Je joue par ordre alphabétique. Simone Pugh. Simone Pugh. Blue Tango, qui est vraiment une bonne histoire bien tordue. Une écriture limpide, efficace, où il est question d'amour, d'identité, parce que les personnages masculins sont à la recherche de leur paternelle. Il est question d'homosexualité. Il est question de la Corse. Alors, on nous fait rêver à la Méditerranée. Il est question d'art. Un roman foisonnant. Et je remercie Simone de nous avoir proposé ce titre-là. Aimeriez-vous avoir un petit extrait? Aimeriez-vous? Il est un petit peu osé, mais attention, écoutez attentivement, vous allez descendre dans votre cœur. Alors, il s'agit d'un moment du livre où le héros, Jean Courtemanche, à 57 ans, tombe sur le tableau qui a été peint pour lui quand il avait 16 ans, par la première femme de sa vie, qu'il a trouvée assassinée à 16 ans. Donc, ce tableau qu'il retrouve comme ça à 57 ans, dans l'appartement d'une fille qu'il a connue le soir même, c'est un don Juan qui se promène de bar en bar, il est sidéré, il retourne en arrière. La découverte de ce tableau va le faire se diriger vers une thérapeute pour arriver à comprendre ce qui est devenu sa vie. Il va de femme en femme en ayant cette recherche, si on veut, de l'orgasme de la rencontre, cette femme qu'il a connue avant et qui ne retrouvera jamais. Alors, dans le bureau de la psy, à un moment donné, elle lui dit, il pense qu'il est tout délivré, là, ça y est, c'est fini. Il a rencontré son père, qu'il n'avait jamais connu, il pense que ça y est, c'est fait. Elle dit, non, Jean, c'est pas fait. Il va falloir que vous disiez adieu à Martha. Alors, voici l'extrait. Je veux que je sois un petit peu ému, mais c'est pas grave. Je me suis tellement mis dans la peau du gars que c'est comme si j'étais moi-même Jean Courtemanche. Je respire profondément et je retourne de plein gré dans la maison de la femme-homme. La simple évocation de ce surnom me fait frissonner. J'ai la bouche sèche soudainement et les mains moites. Je reste dans cet état. Je veux y descendre complètement, m'y vautrer avant d'en sortir à jamais. La femme-homme est là, tout près. Je regarde son visage, ses yeux, sa bouche, son corps, sa robe mauve, et l'odeur du feu de bois me monte aux narines. Elle parle. J'écoute sa voix basse, reposante. La musique de Blue Tango joue maintenant sur le phono. Les notes me rentrent dedans, me pénètrent jusqu'aux os. Je prends la femme-homme dans mes bras, son odeur de feu de bois est forte, mais j'aime ça, parce qu'elle vient d'elle, cette odeur. Ça lui appartient. C'est cette odeur qui m'a envahi tout entier. La première fois que je me suis unie à elle, la première fois que j'ai mis mon sexe en elle. Toute ma vie, j'ai voulu avoir une cheminée chez moi, regarder danser les flammes et sentir cette odeur qui me rend fou. Elle chante maintenant en se collant contre moi. J'écoute les mots « Blue Tango » et je sens ses seins ronds contre ma poitrine où le cœur me débat. Je sens ses cuisses, son ventre chaud contre le mien et je plaque gauchement, comme un gars de 16 ans, mes lèvres sur les siennes. Ses lèvres à elle s'entrouvent, sa langue rejoint la mienne. C'est trop, je ne savais pas que c'était ça une femme, une telle puissance, une telle force et une telle douceur à la fois. Je ne sais plus où je suis, qui je suis, je n'ai qu'une certitude. Je suis vivant, et c'est bon, terriblement bon. Meilleur que tous les cherry blossoms de ce monde, que toutes les victoires au hockey, que tous les plongeons dans les chutes Darwin. Ma main la tient doucement dans le dos. Alors elle dit de sa voix qui fait dresser mon pénis. Tiens-moi solidement, fermement, Jean. Mon sexe est dur comme de la roche. Il veut exploser. Je me retiens, je dois terminer la danse. Blue Tango. L'accordéon remplit mes oreilles. Je danse avec la femme-homme. Je ne porte plus à terre. Je voudrais que ce moment-là dure toujours. Je ferme les yeux, je l'embrasse encore, je glisse ma main dans son corsage, c'est doux. Vous êtes douce comme une rose, madame, que je lui dis. Elle rit, elle glisse par terre, mes mains se promènent partout sur son corps, sous sa robe de soie. Elle guide ma main, c'est humide, chaud, c'est comme une forêt, un lac.
Une mer, un ciel, je suis dans le ciel et sur la terre à la fois. Elle prend mon sexe, elle entre en elle. J'épouse son corps, elle souffle fort, elle gémit. Retiens-toi, dit-elle, retiens-toi, Jean. Je danse en elle, elle crie fort, cela sent le feu de bois, je meurs d'elle. Je regarde son visage transfiguré, j'aime la femme de tout mon être. Elle est ma mère et mon père à la fois, et tous les amis que je n'aurai jamais, et tous les pays que je ne visiterai jamais. Elle est le début et la fin du monde. Je jouis hors du temps avec elle, mon premier et seul grand amour. Puis, il y a la césure, la brisure, le couteau dans la gorge, dans ma gorge à moi. Elle est encore couchée par terre, mais elle ne bouge plus. Elle est morte. Je la regarde, je regarde son visage froid, ses yeux ouverts sur le vide, sa bouche figée. De 56 ans, moi je mets mes bras d'homme, je la prends dans mes bras d'homme de 56 ans, je touche ce corps froid, ensanglanté. Ma vie s'en va, je veux mourir moi aussi, me coucher à côté d'elle sous la terre. J'entends la voix de la psy en écho. Restez vivant, Jean, c'est fini. La femme en est morte, dites-lui adieu. J'obéis et je m'allonge près de son cadavre. Je laisse sortir toute ma peine. Je la crie. Je lui dis vraiment adieu, comme jamais je ne l'ai fait auparavant. Je lui dis adieu, et mon corps se tord, mes mains se pressent l'une contre l'autre. Merci, Sylvain.